Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, on va parler d'une chaîne YouTube qui prend sa communauté pour des cons. Il s'agit de Tsukio Power. Alors, en début d'année, il a fait une vidéo, où il s'en prend à Paranormal du 24 David Garcia et Paranormal Urbex Morgan Priest. Et le titre de sa vidéo qu'il a mis en ligne, c'était le 14 janvier 2018. Le titre de la vidéo, c'est Le Paranormal du 24, le pire du fake. Alors, dans cette vidéo, on va l'analyser ensemble. De toute façon, il essaie de démontrer que la vidéo est fake. Et que, en fin de compte, si on prend un peu ses dires, il fait un peu de la merde. Enfin bon, je sais pas, c'est ce qui m'est venu en premier quand il parle, c'est ce qu'on comprend. Enfin, voilà. C'est ce que moi je comprends. Et ça va très loin dans le raisonnement qu'il va faire pendant la vidéo. Mais on va écouter. Je sais. Ça fait 50 ans que j'ai pas sorti. Là, on est au début de la vidéo. Moi, pour m'en fouler tous, il y en a plein qui vont se désabonner, il y en a qui sont trahis. Mais avec. Aujourd'hui, on va casser les chevilles d'une chaîne YouTube qui prend un peu sa communauté pour des cons. Là, il l'a dit. On va casser les chevilles d'une chaîne YouTube qui prend sa communauté pour des cons. Attends, c'est pas fini, c'est qu'après il va enchaîner sur d'autres choses, hein, parce que visiblement il a plein de choses à dire sur cette chaîne-là et il veut vraiment démontrer que ce qu'ils font, c'est un fake. Mais on continue. Quand même deux chaînes YouTube. Une pour le prix d'un, parce que des fois ils font des vidéos ensemble, ça paye pas de pain. Et attention, attendez-vous en plein milieu de la vidéo à avoir une vraie preuve irréfutable et qui va pouvoir nous permettre de... Alors il dit là, parce que je reprends le passage qu'il a pris, il a démontré qu'il avait une preuve irréfutable. Ça veut dire que c'est la preuve qu'il a, on peut pas la contester. On ne peut pas la contester. Alors, je sais pas par quel moyen et comment il a fait pour trouver cette preuve irréfutable. Enfin, on verra par rapport à ce qu'il va dire par la suite de la vidéo, mais voilà, on écoute. directement foutre ces deux chaînes dans le classeur des chaînes à jeter à la poubelle, quoi. Ah là là, ça va tellement pas leur plaire quand ils vont voir ma vidéo. Urbex du paranormal, Morgan Priest, deux chaînes YouTube qui ont tout simplement décidé de collaborer ensemble pour faire des urbex paranormaux. Je pense que jusque-là, c'est assez facile à comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un urbex paranormal? En fait, c'est un urbex où il se passe des trucs paranormaux. Je sais, c'est complètement... Alors, je voudrais revenir à ce que tu viens de dire, c'est quoi un urbex paranormal? C'est un urbex paranormal. Alors, je me demande, hein, dans ton raisonnement, qui prend sa communauté pour des cons? Parce que là, franchement, pour avoir ce genre de raisonnement, excuse-moi, gars, mais t'as pas travaillé ta vidéo, quoi. T'aurais pu remplacer ça par autre chose, mais pas ça. Pas ça. Pas ça. Je me demande comment tu as fait ta vidéo. Tu l'as fait en 20 minutes, tu l'as bâclé, parce que pour avoir ce genre de raisonnement, franchement, il faut pas aller chercher très loin. Enfin, là, ça sent, ça pue la vidéo qui n'a pas été travaillée du tout. On continue. pété comme explication. Je sais, toi aussi tu n'y crois pas. Ou quelques personnes d'entre vous n'y croient pas en tout cas. Mais bon, ça suffit pas de pas y croire. Et s'il n'y a pas de preuve derrière, au final, tu fermes ta gueule. Et attention, je dis pas que je crois pas au paranormal. Parce que clairement, moi j'y crois. Alors, je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Là, tu dis que tu crois au paranormal. Alors, tu vas m'expliquer. Je m'adresse à toi, Tsukio Power. Si tu crois au paranormal, logiquement, quand tu as fait ta vidéo, si tu avais travaillé un peu ta vidéo, tu serais renseigné sur ce qu'est, dans sa forme la plus globale, le paranormal. Parce que là, visiblement, après, tu sors des arguments, franchement, je sais pas où tu as été les chercher, ces arguments, mais ils sont totalement claqués. Alors, faudrait que tu m'expliques, si tu crois au paranormal, pourquoi tu n'as pas travaillé ta vidéo plus? Voilà, donc on va continuer à écouter ce qu'il dit. Je vais pas m'attarder sur les deux protagonistes des vidéos qui sont dans lesquelles on va parler, parce que c'est un peu trop facile, et qui apparemment a été franc-maçon, puis ensuite musulman, puis ensuite chrétien, puis je sais pas trop quoi. Alors, autre chose aussi, qu'est-ce que ce que tu viens de dire là vient faire dans la vidéo? Normalement, tu fais une vidéo où tu es censé, comme tu le dis si bien, hein, tu es censé casser les chevilles de deux chaînes YouTube. Qu'est-ce que ce passage vient faire dans cette vidéo? Tu dis, alors, je suppose que tu avais parlé de Morgan Priest à ce moment-là, qu'il a été musulman, franc-maçon. Mais, alors, si tu avais travaillé ta vidéo, tu aurais trouvé une autre forme pour dire ça. Pour dire, tu n'aurais pas mis le fait qu'il a été franc-maçon, musulman. Enfin,
Moi, j'aurais fait une vidéo, ce genre de choses, je l'aurais pas mis. De toute façon, ça a strictement rien à voir avec la vidéo. C'est sa vie privée. La vie privée n'a rien à faire dans une vidéo où tu es censé critiquer. Enfin, donc, visiblement, t'as pas travaillé ta vidéo. Là, on a encore une preuve. Mais on continue. Il change apparemment de religion toutes les 2 semaines, mais ça ne nous regarde pas. C'est ce qu'il veut après tout. Et qui tourne. Alors, t'as dit, ça ne nous regarde pas. Alors, mais explique-moi, si ça ne nous regarde pas, pourquoi tu en parles pourquoi tu en parles dans ta vidéo? Voilà, alors là, t'as pas travaillé ta vidéo, c'est sûr, parce que t'as été chercher sûrement des vidéos à droite, à gauche, tu as travaillé un peu dessus, enfin bon, travaillé, voilà, et t'as mis ça. Alors, excuse-moi, hein, mais ta vidéo, là, elle est pétée. Ton travail, tu l'as bâclé, clairement. Donc, mec, fais des vidéos, mais travaille un peu plus sur tes vidéos. On continue. Une vidéo d'urbex axée sur le paranormal. Et bien évidemment, comme tout bon urbexeur, j'espère que ça se dit, c'est quelqu'un qui prend d'abord ses prédispositions. Il contacte la mairie, il contacte les propriétaires, il signe des papiers pour avoir le droit simplement de tourner sur le lieu. Je viens d'arriver sur le lieu, je parle doucement parce qu'il y a des maisons juste à côté. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas les droits. Mais je m'en fous, je fais ce que je veux, je suis une chauve-souris moi. Qu'est-ce qu'il y a là? Je suis un Lopez en plus, je suis une chauve-souris de Lopez là. Bon, au début ça décollait pas trop, hein, parce que dans les seules vidéos où il se passait quelque chose finalement d'assez paranormal, et bah la caméra il le voyait pas et le micro il l'entendait pas. T'as pas entendu? Il y a un bruit en si ça Ah. criquait. T'as pas entendu? Justement, il n'y a pas de papillon ou un truc comme ça, c'est comme si ça avait clac, clac, clac dessus. Après, le problème c'est que la caméra, on n'entend pas forcément la même chose qu'à l'oreille, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Ah. Ah oui, Pardon. c'est dommage qu'un micro ça entende pas comme des oreilles. Alors juste pour info, hein, c'est quelque chose de la plus bidonnée de l'histoire parce qu'en plus... Dans ce passage-là, tu dis c'est la chose la plus bidonnée de l'histoire. Alors là, la preuve que t'as pas travaillé ta vidéo, quoi, parce que tu saurais, si tu avais analysé le paranormal, si tu t'étais un peu intéressé au paranormal, tu saurais cette chose-là et tu n'aurais pas dit ce que tu viens de dire. C'est que lorsqu'il y a un PVE, que tu es dans une pièce, que tu filmes, il arrive, alors c'est régulier, que l'oreille entend une chose, mais le micro de la caméra ne l'entend pas. Ça, tu aurais dû le savoir, mon ami, si tu avais travaillé ta vidéo, si tu t'étais intéressé un peu au paranormal, parce que là encore, clairement, ta vidéo n'est pas travaillée, enfin, tu l'as bâclée. Enfin, là, on a la preuve que tu l'as bâclée, ta vidéo. Je sais pas, t'as pas fait de travail en amont pour essayer de savoir ce que... Non, tu l'as pas fait. Visiblement, tu l'as pas fait, parce que là, tu dis une chose encore qui est complètement fausse. On continue. J'utilise 2 micros sur ces tournages. S'il y a quelque chose qui a fait clac 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 clac, le micro il entend clac 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 clac. Hein. C'est même plus facile d'entendre sur un micro en général. Bon, ils se sont rendus compte qu'à force leur vidéo elle tournait un petit peu en rond. Hein. Ils allumaient la caméra, ils marchaient dans la forêt et puis voilà quoi, la vidéo était terminée, c'était pété. Alors ils ont décidé de faire des scénarios pour leur vidéo, d'inventer des backgrounds à chaque fois. Bon bien sûr ils essayent de faire croire à leur communauté que c'est l'histoire véridique du lieu. Je suis désolé, mais ça passe pas avec moi. Et leurs vidéos, elles ont gagné un peu plus de vues. Mais bon, quand tu broches ton cerveau pendant 2 secondes, tu te rends compte que quand un scénario est à moitié improvisé, l'impression qu'il est écrit par un gosse de 4 ans. Et le pire dans tout ça, c'est que tu augmentes grandement les chances de te contredire. Enfin, c'est pas très grave, c'est une vidéo montée. Donc si tu te contredis ou que tu dis de la merde par rapport à ce que tu avais dit avant, forcément tu vas pas le mettre dans la vidéo. On est d'accord? On est d'accord? Le propriétaire qui a surpris sa femme coucher avec un autre homme. Il a tué tout le monde à coups de serpette. Avec une serpette, il a tué l'amant et sa femme. Et le nouveau propriétaire est mort écrasé sous une voiture. Comme j'avais expliqué dans la voiture tout à l'heure, il y a une personne qui avait racheté ce magasin. Enfin, c'était pas un magasin, un atelier en fait pour réparer les mobilettes dans le temps, hein, dans les années 60, d'après ce que j'ai compris. On l'aurait retrouvé tué de la même façon que les gens, en fait, il aurait été assassiné, mais de la même façon, avec une serpette. Le nouveau propriétaire est mort écrasé sous une voiture, de la même façon, avec une serpette. Si t'inventes un truc dans la vidéo, tu te rappelles quand même de ce que t'as dit 20 minutes plus tôt, c'est pas possible. Coupe. On va revenir à ce que tu as dit avant, parce que là, on va dans l'île. C'est pas du tout logique ce que tu veux dire. Tu dis qu'il se rappelle pas de ce qu'il a dit 20 minutes plus tôt. Alors, si tu avais travaillé un peu la vidéo en amont et que tu avais bien été attentif à ce qu'il a dit, tu saurais qu'il ne parle pas de 2 personnes, mais de 3 personnes. Les premières personnes dont il parle, c'est le mari qui a surpris sa femme avec son amant. Donc, il les a assassinés tous les 2 à la serpette.
Et la deuxième propriétaire qui parle, c'est le propriétaire qui est décédé, bien plus tard, écrasé par la voiture. Alors là, tu es dans l'illogique complet, parce que non seulement tu n'as pas travaillé ta vidéo, mais là tu viens de foirer encore ce passage-là. Tu as bâclé ta vidéo. Si tu avais été attentif à l'oreille de ce qu'il avait dit, tu n'aurais pas inventé, enfin, tu n'aurais pas dit ce que tu as dit là. Enfin, la preuve encore que ta vidéo n'est pas bien travaillée. Enfin, là, on a la preuve. Voilà. Donc, je reviens tout de suite parce que, en fait, cette vidéo-là, je vous ai pas dit au début, mais je la fais en 2 parties. Parce que, autrement, ce serait trop long et voilà. Donc, je la fais en 2 parties. Je reviens tout de suite. Salut.